Bonjour mes chers amis, bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui nous allons préparer des brioches comme ceci, vous voyez, elles sont bien gonflées, bien molles, très bonnes, à goût de fleur d'oranger. Si vous êtes prêts à faire cette recette avec moi, yallah bismillah. Donc pour réaliser cette recette de petites brioches marocaines, vous aurez besoin de 2 verres de lait tiède. Donc mon verre fait 180 ml, donc ça fait 2 fois 170 ml. Donc que j'ai fait tiédir, 2 œufs, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'anis que j'ai lavé, une grande cuillère à soupe de levure boulangère en poudre, ou si vous n'avez pas, là moi j'avais plus, donc de la levure type briochin, donc j'ai pris 2 sachets, un sachet de sucre vanillé, un demi-verre d'eau tiède pour diluer ma levure, 1 kg de farine, jusqu'à un demi-verre de sucre. Vous pouvez mettre jusqu'à un verre de sucre si vous voulez. Moi, je mets pas trop sucré. Un verre d'huile. Voilà. Bismillah. Donc, dans ma cuve à pétrin, là, aujourd'hui, je vais utiliser ça. Je vais mettre tous mes liquides. Donc, mon lait. Je vais mettre tout de suite ma levure à fondre. Voilà. Vous la mettez dans votre verre d'eau tiède. Comme ceci. Je vais mettre un peu de sucre dessus. Voilà. On va mettre donc une demi-cuillère à café de sel, les 2 œufs. J'espère que vous voyez bien. Le sucre, l'huile, le sucre vanillé. Et c'est une recette très facile. Donc on va bien mélanger au fouet. J'avais oublié de vous dire donc la fleur d'oranger. Donc vous mettez 2 cuillères à soupe. Ça parfume bien les brioches, j'aime bien. On va mettre donc notre anis. Donc l'anis, vous le trouvez dans toutes les épiceries musulmanes ou dans le rayon saveur du monde au supermarché. C'est en sachet, c'est écrit anis. Donc là, on va rajouter notre levure. Vous voyez, donc elle a monté là, comme ceci. Donc on met tout ça là-dedans. Et je vais commencer à mélanger au fouet. Donc normalement ma recette, je la fais souvent, donc c'est pile poil 1 kg. Hein. Donc ma farine, c'est de la farine pâtissière T45. Donc je commence par faire un premier mélange au fouet pour bien incorporer tous les ingrédients. Et tant que j'arrive à utiliser le fouet, je le fais. Donc vous pouvez aller jusqu'à les 500-600 premiers grammes de farine et après on sera obligé d'utiliser soit les mains, soit une maryse. Vous voyez, la pâte sent très bon. Donc voilà, donc là on va incorporer le reste de la farine. Voilà. Moi je suis habituée à ma farine et ça fait pile poil 1 kg. Alors ne vous inquiétez pas si la pâte est très molle, c'est normal, la pâte à brioche est toujours très molle. Voilà, on va faciliter le travail du pétrin. Donc voilà, elle est comme ceci, très molle. Donc là je mets à pétrir.
Donc voilà à quoi ressemble la pâte après le pétrissage. Donc elle est bien souple. Donc je vais la recouvrir d'un film alimentaire et je vais la laisser lever. Alors s'il fait chaud, c'est 30 à 40 minutes. S'il fait froid, bah, ça durera plus longtemps. Voilà, tout de suite. Donc elle va bien doubler de volume. Voilà donc ma pâte à lever. Vous voyez, elle a doublé de volume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'enduire les mains d'un petit peu d'huile pour que ça ne colle pas. Et sur un plateau, donc j'ai disposé une feuille de papier sulfurisé. Et puis je vais dégazer ma pâte. Et donc je vais prendre un peu de pâte. Et je vais faire des petites boulettes comme ça. Donc je prends un peu de pâte et je fais des petites boules comme ça. Donc voilà, après avoir façonné mes petites boulettes, j'en ai eu 18 comme ceci. Donc vous les aplatissez légèrement. Et on va les laisser lever une deuxième fois pendant 30 minutes environ. Peut-être un peu moins. Pendant ce temps-là, je vais préparer un œuf que je vais battre avec une cuillère à soupe de lait. Et des graines de sésame pour décorer. Donc une fois que ma pâte a levé comme ceci, j'ai pris un œuf que j'ai battu et j'ai mis une cuillère à soupe de lait. Et je vais badigeonner toutes les petites brioches comme ceci, avec le pinceau. Et je vais mettre dessus, moi je vais mettre des graines de sésame. Vous pouvez très bien mettre des amandes effilées ou des amandes concassées aussi, c'est très bon. Donc mon four est chaud, thermos à 680 degrés. Je vais enfourner sur l'avant-dernière position. Je vais attendre que ça soit doré un petit peu en bas. Et ensuite je vais allumer en position grill. Et je vous montre le résultat final. Donc voilà le résultat mes chers amis après cuisson. Regardez. Elles sont bien gonflées, elles sont bien molles. Donc ça cuit environ 15-20 minutes. Donc comme je vous ai dit, hein, au départ en bas et puis ensuite vous mettez la position grill. Vous ne laissez pas parce que sinon ça risque de brûler en dessous. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. En tout j'en ai eu pour donc 18, j'ai 2 plaques comme ceci, donc 18 brioches. Merci, à bientôt dans la cuisine de Sally Cook et on garde le moral.